Toastmaster, distingués invités, bonsoir. Donc aujourd'hui, j'ai la lourde charge d'ouvrir notre session. Donc je vous souhaite la bienvenue parmi nous, la bienvenue au Club Autour du Mot de Moscou. Alors, qui sommes-nous et que faisons-nous? Comme je le disais tantôt, nous sommes le club d'oratoire en français Autour du Mot, basé à Moscou. Et nous appartenons à l'organisation Toastmaster International, qui a pour but de développer nos compétences en communication et en leadership, notamment par la prise de parole en public. Alors, pour ne pas déroger aux règles de notre club, à l'entame de chaque réunion, nous avons pour coutume de céder le lutrin virtuel à nos invités pour qu'ils puissent se présenter et nous dire quelques mots sur eux. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas d'invités, on n'a pas de nouvelles personnes. C'est bien correct. Aucun invité. Svetlana, peut-être. Ah, Svitana. Svetlana, bonsoir. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ouvrir votre caméra et votre vidéo et vous présenter? Bon, sûrement qu'elle le fera à la fin de la session, en nous donnant son impression de notre rencontre. Alors, je vais rapidement céder la parole. Excusez-moi, Ah oui, j'ai des problèmes avec la ligne. pas de souci, ça va. Vous pouvez vous présenter déjà sans forcément activer votre vidéo. On vous entend déjà. Bonsoir à tous. Ce n'est pas mon première fois là. Je sais le club Toastmaster et j'écoute beaucoup, mais parce que mon français n'est pas très riche, je parle un peu et j'écoute beaucoup. C'est tout. D'accord? Merci de t'être prêté au jeu. Donc, on espère t'entendre au cours de la session, notamment au cours de la session des improvisations. Je vais rapidement céder la parole à notre animatrice de ce jour. Alors, notre ravissante animatrice de ce jour est notre vice-présidente à l'éducation, Nastia Grebenyuk. Nastia, à toi la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Xavier. Merci de m'avoir donné la parole. Chers amis, aujourd'hui, nous avons notre réunion numéro 212 et nous avons le sujet qui est assez spécial. C'est le jour de cosmonautique qui est très important pour la Russie. Donc, on a eu cette fête le 12 avril. Et un peu d'histoire de cette fête. En fait, nous avons cette année, c'est 61 ans depuis le premier vol dans l'espace. C'était le cosmonaute russe Yuri Gagarin qui a dit son slogan très connu qui s'appelle Поехали ou C'est parti. Donc, le sujet de la réunion s'appelle C'est parti. Pour commencer, je voudrais inviter sur la scène des rôles techniques. Aujourd'hui, nous avons notre chronométreuse Irina. Est-ce que Irina est présente? Oui, je suis ici. Irina, j'ai une question pour vous. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que signifie pour vous le jour de la cosmonautique? Alors, c'est un jour quand mes enfants prennent quelque chose
de sujets de l'espace, de leur école et de leur école maternelle. C'est-à-dire qu'ils me rappellent que c'est un jour très important. Parfait, merci. Et maintenant, votre rôle? Alors, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ma première fois quand je joue un rôle très important, un rôle de chronométreuse. Et je voudrais vous rappeler les règles alors, simples pour tous les orateurs. Alors, il y a 3 signaux pour tous. Le signal vert quand vous observez le temps, le signal jaune quand vous devez être prêt pour terminer votre discours et le signal rouge pour alors terminer. C'est-à-dire que je vais montrer mon écran en zoom et vous pouvez voir les couleurs différentes. Mais j'ai un plan B. Si, si je ne suis pas très vite, je vais montrer alors 3 cartes ici et vous pouvez voir les couleurs. C'est tout et la parole à l'animatrice de la soirée. Merci beaucoup, chère Irina. Nous avons aussi un rôle très important, c'est grammairien et mot du jour. Et ce rôle va être présenté par notre cher membre du club de la République d'Haïti, c'est Jean-Robert Louis. Jean-Robert, est-ce que... Ah voilà, je te vois. Jean-Robert, j'ai aussi une question pour toi. Donc, est-ce que tu as peur de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie? Bon, pour commencer, j'aimerais vous saluer. Bon, donc je vous salue tout le monde d'être là ce soir à l'occasion de notre 211e. Et bon, pour répondre à la question de notre chère Anastasia, dans la vie, est-ce que je peux commencer quelque chose? Là, je dois répondre pour dire non. Parce que ce qui me caractérise, c'est la capacité ou la force d'affronter quelle que soit la situation ou quel que soit ce que j'ai à faire dans la vie. Donc, c'est ma force. Et de quelle que soit la situation, j'aurai la force d'affronter. C'est ça. Parfait, merci beaucoup Jean-Robert. Et ton rôle, s'il te plaît? Bon, en ce qui a rapport avec mon rôle aujourd'hui, j'ai eu la chance de préparer un petit diapo sur PowerPoint pour vous apporter le mot du jour d'aujourd'hui. Et ça va prendre quelques minutes pour se lancer. Permettez-moi. Donc, oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, il y a un problème technique? Il y a un problème technique, mais j'essaie de l'arranger. Donc, le mot du jour pour notre 211e, c'est remue-ménage. Donc, ce mot est synonyme avec un autre mot connu en anglais comme brainstorming.
et qui peut se définir, bon, selon Wikipédia, comme une façon de trouver rapidement des idées en groupe. Par exemple, pour choisir un problème à étudier, pour imaginer les causes possibles de problèmes ou pour inventer des solutions. Et là, on peut se demander comment faire un remue-ménage. Donc, pour faire un remue-ménage, il faut passer par 6 étapes. J'espère que nous avons un petit... Sur les 6 étapes à suivre pour réussir. Le numéro 2, c'est de présenter des définitions. Il y a un petit problème technique, et c'est ce qui m'empêche d'ajuster mon PowerPoint avec la présentation. On ne t'entend pas très bien, mais j'ai saisi le mot du jour et ça c'est le mot très utile, donc on va l'utiliser beaucoup, j'espère. Et est-ce que, Jean-Robert, tu as encore quelque chose à nous dire concernant ton rôle? Oui, dans le cadre de mon rôle, je vais m'accentuer sur la grammaire. Je vais m'accentuer aussi sur les fautes d'orthographe et sur le style, puisque là, nous sommes un club français. Je vais m'intéresser à tout ce qui concerne la grammaire, l'orthographe et le style. Je crois que c'est tout. Parfait, merci beaucoup Jean-Robert. Je crois que nous aurons aujourd'hui un remue-ménage parce que c'est très utile toujours d'avoir ce brainstorming, si on peut traduire ça en anglais, mais je vais éviter les anglicismes. Et pour continuer, je voudrais inviter sur la scène digitale le rôle qui s'appelle la pensée du jour. C'est Yekaterina Sinitsina. Yekaterina, j'ai une question pour vous. Ah, pardon, j'étais... Bonsoir. Désolée, bonsoir Yekaterina. Je crois que c'est moi qui a eu les problèmes techniques. Donc, votre rôle aujourd'hui est la pensée du jour. Et avant de présenter votre rôle, je voudrais vous poser la question. Quelle est la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie? Oh, vraiment, je ne sais pas. Beaucoup de choses. Normalement, je ne sais pas. Maintenant, tout de suite, je ne peux pas dire. Vraiment, je ne sais pas. D'accord, pas de problème. J'espère que ce n'était pas le tourisme spatial. Donc, bon, et maintenant, est-ce que vous pouvez présenter votre rôle, s'il vous plaît? Oui, je vais essayer, bien sûr. Bonsoir à tous. C'est parti. Le symbole du premier vol d'un espace était créé par Gagarin lui-même. Et cette expression célèbre a été prononcée par le premier cosmonaute, Yuri Gagarin. Il a expliqué quand les moteurs ont démarré, quand la fusée a commencé à monter, moi, pour désamorcer la situation, essayer de dire d'une voix joyeuse et ordinaire, c'est parti. Et plus tard, c'est cette phrase qui est devenue la principale association avec la fuite de Gagarin. Nous utilisons aussi souvent cette expression
par exemple, avant de faire quelque chose, car elle nous donne beaucoup de courage. Même le métro de Moscou a décidé le 12 avril 2022 d'accueillir tous les passagers avec cette expression « c'est parti ». La phrase de Gagarine résonne au départ du train. Et voilà, c'est parti. Merci beaucoup, Yekaterina. C'est très intéressant. C'est parti. Donc, on continue avec les rôles techniques et je voudrais inviter sur la scène digitale Yana Huguenot qui va nous présenter le rôle de la veilleuse de la soirée. Et Yana, j'ai une question à toi, comme à tous les participants et participantes de ce soir. Le tourisme spatial, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu aimerais visiter un jour la station spatiale? Bonjour à tous, je veux dire bonsoir, c'est le soir. Oui, je voudrais bien un jour y aller, si ça sera possible au futur, qui sait. Et oui, je pense que ça serait quelque chose de très formidable, de très incroyable même. Mais bon, oui, bien sûr. Donc, mon rôle pour aujourd'hui, ce sera une veilleuse. Et à la fin de cette soirée, je vais poser des questions sur les speakers, sur les gens qui seront dans la section des improvisations. Donc, je vous conseille de voir une remue-ménage à la fin de ce jour et faire une bonne intention. Merci. Merci beaucoup, Yana. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale notre compteur des hésitations, c'est Francesco Samarelli. Francesco, bonsoir. Merci d'être venu. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez la stabilité ou les changements? Je préfère les changements. C'est évident, j'habite maintenant à La Réunion. C'est une île française et je reste ici seulement 7 mois, mais avant de cette aventure allemande, et beaucoup de pays, j'ai habité presque 8 pays et pour moi, le changement est très génial. Je peux apprendre une autre culture et aussi connaître d'autres gens et je m'adapte très très vite dans un autre endroit. Donc, pour moi, c'est mon style, je peux dire. C'est parfait. Et est-ce que vous pouvez présenter votre rôle, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je suis le compteur des hésitations. Je vais compter tous les petits mots, par exemple, à, et, i, alors, voilà, de. Aujourd'hui, j'ai déjà écouté. Donc, quand j'ai commencé Toastmasters tout le monde, il y a 5 ans, mon compteur d'hésitation a dit, Francesco, aujourd'hui, tu as fait 43 hésitations, ou ces petits mots, comme A, E, I. Après de ce moment, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire différent qui peut m'aider d'avoir moins hésitation, ou A, E, I. Beaucoup de ces sons. La chose que je voudrais dire à tout le monde, une petite pause aide beaucoup. Donc, une pause aide les gens qui écoutent d'observer, je ne sais pas comment on dit en français, absorbe, digestir les phrases, les intentions que vous avez préparées pour les gens. Donc, une pause pour aider beaucoup parce que j'ai écrit beaucoup d'hésitations aujourd'hui déjà. Et A, 1, 2, et A. Cet petit mot. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je suis ici pour aider et j'espère que vous n'avez pas plus de 43 hésitations comme moi quand j'ai commencé Toastmasters. Merci beaucoup, Francesco. Je crois que vous
aurez plus d'hésitation dans votre liste à la fin de la réunion parce que la réunion vient de commencer et nous aurons bien sûr la session des discours préparés et la session d'improvisation, la session d'évaluation. Donc, beaucoup d'espace pour hésiter. Mais sans hésitation, je continue notre soirée et je voudrais commencer la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons 2 oratrices. Notre première oratrice, c'est Masha Koromislova. Elle va nous présenter le discours qui est pour titre « C'est pas facile ». C'est le projet du Passface Maîtriser votre présentation, niveau 3, projet 2, prononcer des discours sociaux. L'objectif de ce projet est que le membre s'entraîne à prononcer des discours sociaux devant les membres de son club. Masha, salut, et j'ai une question pour toi. Je me suis bien préparée pour cette soirée, donc chaque membre recevra une question. Qu'est-ce que tu préfères, aller dans la station spatiale ou aller à Paris? Merci beaucoup Anastasia pour ton question. Bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que je préfère? Maintenant, je pense que c'est plus facile. Même maintenant, je pense que c'est plus facile d'aller à Paris. C'est pourquoi je choisis aller à Paris. Voilà. C'est parfait. Et je te donne la parole pour ton discours. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je veux vous prononcer un petit discours en honneur d'une personne grâce à qui je suis ici parmi vous. Sacha, mon discours est à toi. Je me souviens très bien comment j'ai visité le club la première fois. C'était au mois de juillet 2020. C'était le temps de restriction à Moscou et j'ai rien à faire le soir. Et j'ai vu une petite annonce d'une réunion dans un club oratoire en français sur le site de la bibliothèque. Et j'ai décidé de prendre part dans cette réunion. J'ai pensé que ça sera une bonne occasion pour moi de pratiquer mon français. Et j'ai commencé à pratiquer dès la première réunion. Parce que vous savez tous notre tradition du club, tu ne peux pas venir seulement pour écouter les autres. Tu dois prendre la parole. Et au début de chaque réunion, c'est les personnes nouvelles qui sont les vedettes et elles doivent prendre la parole et, pour se présenter. Donc, malgré tout mes peurs, j'ai pris la parole et commencé à parler. Après mon tout premier réunion, en fait, le jour suivant, j'ai reçu le message de Sacha qui m'avait déjà proposé le rôle pour la semaine prochaine. Comme ça, je me suis retrouvée le membre de Toastmaster, même si qu'au début, j'ai jamais pensé que je peux m'exprimer devant une large auditoire en langue française et, à vrai dire, n'importe quelle langue. Pour moi, c'est pas facile de parler devant les gens. Et maintenant, notre club est devenu une grande partie de ma vie et j'ai plus de questions. Qu'est-ce que je dois faire le vendredi soir? Parce que je viens ici pour vous rencontrer et développer mes
compétences en art oratoire dans une atmosphère conviviale, soutenant et multiculturelle. Tout ça est très bénéfique pour moi dans tous les aspects de ma vie. Et à la fin, je veux dire encore une fois merci à Sacha pour que tu m'avais montré le monde de l'art oratoire. Merci beaucoup, Masha. Merci beaucoup d'avoir parlé des membres de notre club. Je pense que pour nous tous, autour du monde, c'est une partie très importante de notre vie. Et je voudrais vous présenter maintenant notre deuxième oratrice, Masha Tournaeva, qui va prononcer le discours qui s'appelle « Suis-moi ». C'est le Pathways Développement du Leadership, niveau 4, projet numéro 1. L'objectif de ce projet est d'accomplir le discours en dirigeant un petit groupe et donner l'opportunité de pratiquer les compétences de leadership. Alors, est-ce que... Voilà, je vois Masha. Masha, et j'ai une question pour toi. En 1961, l'humanité a découvert l'espace et c'était une découverte très importante. Et toi, est-ce que tu as découvert une chose qui est devenue plus importante pour toi? Salut tout le monde. Anastasie, merci beaucoup pour ta question. Je pensais que la question que tu as posée à Marie serait plus facile pour moi parce que maintenant, pour moi, c'est plus facile d'aller à Paris, même presque ça coûte rien et c'est juste à côté et l'espace, c'est sûr que c'est mon rêve. Et je crois qu'on a découvert beaucoup d'endroits sur notre planète et c'est vraiment important que les cosmonautes découvrent quelque chose de plus grand que ça. Du coup, ma réponse est, je crois que non. L'espace est vraiment important, c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose de nouveau et c'est une grande invention et découverte de tout le monde. Parfait, merci beaucoup Masha et je te donne la parole pour ton discours. Est-ce que vous avez de l'influence sur la vie des autres? Par exemple, par vos actions ou votre expérience personnelle? Maintenant, c'est plus ou moins facile de faire grâce aux réseaux sociaux. Vous pouvez partager vos actualités, vos images, vos pensées, tout ça en ligne. Mais j'avoue que c'est plus ou moins difficile de faire ça dans la vie réelle. Et moi, le petit groupe que j'ai choisi, c'est moi et ma meilleure amie. On est comme mélange ensemble, on s'entraide. Et bien sûr, je ne peux pas dire que j'ai construit sa personnalité, mais quand même, j'ai influencé un peu. Je dois vous dire qu'on a un projet en commun. Ce sont nos vies heureuses, ensemble, séparément, professionnellement, etc. Mais quand même, c'est vraiment utile et fructueux. Notre première rencontre s'est passée à l'Université pédagogique d'État de Moscou il y a 6 ans. Et la première rencontre était assez contradictoire. Mais quand même, moi, j'ai réussi à partager mon assiduité. Elle, comme en tant que personne assez positive, elle a partagé cette énergie. Et on a décidé de devenir amis au monde, et après meilleurs amis. Et une fois, j'ai lu une annonce des programmes des échanges de notre université et des autres universités à l'étranger et j'ai osé essayer de participer. Et Marie m'a dit, vas-y, pourquoi pas, je peux t'accompagner, je peux être avec toi. Et juste cette petite chance l'a aidée. Et comme résultat, elle est partie à l'étranger pour 6 mois en faisant des études en Autriche. 6 mois plus tard, elle est revenue, mais moi, je suis partie pour faire mes études en Pologne.
Du coup, notre amitié durait à distance pendant 1 an. Mais on a resté les âmes sœurs. Et maintenant, notre projet en commun, c'est la France. Il y a 1 an, on a décidé de postuler ici pour l'assistanat de langue, pour les études supérieures. Et elle a choisi des études, moi, le travail, mais on reste ensemble en France, nous deux maris et 2 âmes sœurs. J'avoue que mon influence sur sa personnalité n'est pas stricte. J'ai appris comment diriger, mais calmement, comment donner des conseils, comment motiver les gens. Et je montre avec mon expérience personnelle comment devenir meilleur. Et j'essaie de rester leader pour moi-même, pour montrer les autres mes réussites. Et j'avoue que ni moi ni elle ne sont pas des meilleurs leaders, mais si on peut imaginer nos 2 personnalités en une personne, ce serait possible. Parce que moi, je sais communiquer, motiver, j'essaie de rester sincère. Et elle est toujours positive et son esprit est vraiment ouvert. Moi, je peux transformer la motivation extérieure par la motivation intérieure. Je peux être assez assidue. Tant qu'elle, comme j'ai déjà mentionné, positive, patience, écoute active, tout ça, c'est d'elle. Et aussi, elle m'a appris comment célébrer des résultats merveilleux et comment écouter attentivement. Mais vous pouvez me demander, Macha, t'es fou, quoi? Pourquoi tu dois contribuer aux vies des autres? Tu as ta propre vie. Pourquoi tu fais autant d'efforts pour quelqu'un d'autre? Et je peux vous répondre que ce n'était pas mon but initial. C'était juste par esprit. Et notre communication, c'est comme un échange, comme aide réciproque. Pour moi, amitié, ce terme est vraiment vague et il s'agit du soutien, d'encouragement, des conseils. Et maintenant, je dois vous dire que ma meilleure amie est en train de me joindre pour cette réunion. Elle a pris le train pour aller de Bordeaux à ici pour participer avec moi et pour passer ces fêtes avec moi. Du coup, on est indivisibles. Et je vous souhaite de trouver vos âmes sœurs ou de ne pas les perdre. Et mon discours s'appelle « Suis-moi ». Mais vous savez, je vais me contredire. Ne me suivez pas. Suivez vous-même et écoutez les personnes qui sont vraiment importantes pour votre vie. Merci beaucoup, chère Macha, pour ce discours très touchant et très privé, je peux dire. C'est très important de diviser ce genre de choses. Et donc, je te remercie encore une fois. Et nous allons commencer la session d'improvisation qui va être présentée par notre cher invité de Finlande, Ture. Ture, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour toi parce que je sais que, par exemple, quand on parle de 12 avril en Russie, je pense qu'à l'étranger, des gens ne connaissent pas cette fête parce que c'est connu qu'en Russie. Et est-ce qu'il y a en Finlande des fêtes qui ne sont pas connues à l'étranger? Oui, on a 6 décembre qui est la fête de notre indépendance, mais aussi 30 avril, qui est une fête de printemps. Tout le monde fête arrivée de l'été, fin des universités. Donc, c'est les fêtes des étudiants et le lendemain, il y a quelques-uns qui fêtent les fêtes des travailleurs. Mais 30 avril, c'est très, très grande fête. On fait la fête pendant toute la nuit et le matin, on se réunit dans un parc pour boire champagne
et manger des framboises. Parfait. Et le 30 avril, c'est bientôt, donc c'est dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup, Thuré. Et je te donne la parole pour commencer la session d'improvisation. Merci. Donc, pour cette session improvisation, je vais inviter des membres qui n'ont pas un rôle pour donner un discours. Et pour les invités qui sont ici, à la fin, je demande s'ils veulent participer. J'ai eu de l'idée venant de Yuri Gagarin et ses fameux mots, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on voit les mots d'autres personnes célèbres et vous devrez remuer un mélange, quelque chose lié à l'espace. Et le premier, je vais demander Alex. Tu es là? Et le dicton est: le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Mais je pense qu'il n'est pas prêt, Alex. Il ne répond pas. Peut-être moi, Alex, je suis aussi Alex. Bon, il y avait une qui était seulement Alex, mais s'il n'est pas prêt, tu peux aller. Alors, merci, cher Thuir. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Je dois dire si je suis d'accord ou pas, ou mes pensées, oui, au sujet de ça. C'est des impros, tu improvises. Ok, je pense que cette belle expression a de raison parce que j'ai oublié déjà, nous sommes heureux si nos actes et nos paroles sont le même, oui, sont en accord. Oui, je pense que c'est vrai parce que si nos actes sont et nos paroles sont les mêmes, c'est-à-dire que nous sommes harmonieux et il n'y a pas rien de contradictoire chez nous. C'est pourquoi je pense que si le bonheur présent dans nos cœurs, je pense qu'il n'y a pas aucune raison de faire quelque chose contre vos paroles et vos actes seront toujours le même que vos paroles. Je pense que cette belle expression a sûrement raison et je suis d'accord avec ça. Merci. Merci, Alexandre. Après, je vais demander si Eleonora, si vous êtes prêt. Excusez-moi, mais je ne suis pas prête aujourd'hui. D'accord. Donc, on ne vous force pas. Donc, Natalia. Êtes-vous prête? Alors, excuse-moi, est-ce la première fois que je participe? Peut-être j'écoute et j'étudie d'autres fois. D'accord. Après, une autre Natalia aussi. Oui, je suis prête. Bonjour.
D'accord. Donc, je partage mon écran et le deuxième, c'est cela. L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant. Oui, c'est une très bonne expression, vraiment. Et j'ai pensé tout de suite, en lisant que c'est un proverbe japonais, j'ai pensé que c'est le mode de vie ou le mode de réfléchir des gens d'Est. Parce que comme on croit à l'Est, ça dépend de nous qu'on peut interpréter les événements, les actes de toutes sortes, etc. Donc, ça dépend de notre opinion, comment traiter les événements de la vie de toutes sortes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, cette pensée, qu'on peut pleurer ou peut-être on peut exprimer autrement quelques actes de la vie. Bon, merci pour me donner la parole. Merci, Natalia. Et après le prochain, il y avait Daria, mais je ne la vois plus. Daniel, est-ce que vous êtes prêt? Je suis toujours prêt, Thuyré. D'accord. Donc, je partage mon écran. Et la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Merci beaucoup pour cette très belle expression. Je crois que il y a beaucoup de profondément dans cette expression parce que nous cherchons la joie de vivre, nous cherchons le sens dans la vie, nous essayons de faire quelque chose, nous essayons de réussir à faire quelque chose, mais toute cette action demande que nous restent très actifs et très organisés dans notre action, dans comment nous établissons nos buts, comment nous gagnons ces buts. Et je crois que le mouvement et la vie et l'action, et c'est vraiment pas les événements de la vie, mais le chemin, la vie même, qui est plus important. Merci beaucoup d'avoir donné ma parole. Parole à vous, Thuyré. Merci, Daniel. Après, je vais demander si Ekaterina, vous êtes prête? Non? Xavier. Oui, Thuyré, je suis prêt. Oui. Donc, d'accord. Je partage mon écran. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu
que celui qui perd sa passion. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. Je crois que, au-delà de ma croyance même, je dirais que la passion, c'est un élément indissociable de notre personne. La passion constitue un peu, pour nous, je dirais, un carburant. Voilà. C'est la passion qui nous fait vivre. C'est la passion qui nous fait mener des actions qui visent à croître, à nous faire croître, je dirais ainsi. Donc, perdre sa passion, c'est un peu comme être désorienté, c'est un peu comme perdre sa boussole. À l'inverse, à ricochet, se perdre dans sa passion, je crois que c'est se plonger dans dans ce en quoi on tient le plus. C'est se plonger dans ce qui constitue notre essence même, ce qui justifie un peu notre raison d'être. Passion, passion. Je crois que ça a été énoncé, comment dirais-je même, de façon de part et d'autre. Il est préférable de se perdre dans sa passion que de perdre sa passion. Parce que la passion, c'est nous, c'est la passion. Voilà un peu ce que j'avais dit concernant cela. Madame la meneuse des impôts, je vous rétrocède la parole. Merci Xavier. Il y a encore quelques-uns. Est-ce qu'il y a les volontaires? Peut-être Hector? Oui, oui, merci. Oui, donc je partage mon écran. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Martin Luther King. Merci pour cet intéressant sujet d'improvisation. Oui, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. J'ai écouté aussi que le problème plus grand de l'humanité, c'est pas qu'il y a des gens méchants. Ça existe, ça va exister toujours. Mais le grand problème, c'est que la majorité du peuple, des gens, ne disent rien. Et ça, c'est le problème. Le problème, c'est quand nous acceptons une situation qui on sait que c'est mal, que c'est nocif pour les autres, et qu'on ne fait rien, qu'on reste comme ça, assis. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave et ça, c'est le problème plus grand de l'humanité. Quand on dit rien, qu'on laisse passer tout ça, parce qu'à la fin, ça va être tourné contre nous-mêmes. Merci pour ce bon sujet. Merci, Hector. Donc, j'ai encore une. Est-ce qu'il y a un volontaire? Francesco, je vois. Francesco, d'accord. Donc, je partage mon écran et c'est cela. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Donc, Francisco. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Je vais dire la vérité que je l'ai bien compris, mais
qu'est-ce que j'ai compris qu'on a besoin de savoir de notre histoire. Par exemple, mes parents, ils ont pas arrêté d'étudier avec 10 ans. Ma grand-mère, mes grands-parents, ils n'ont pas étudié pas du tout. Et même, ils ont appris beaucoup de choses sur la terre, comme les personnes qui travaillent sur la terre. Et ma mère a fait tout possible de montrer à moi et mon soeur, c'est parti d'Italie qui est très, très pauvre, on peut dire, mais est riche avec les cultures, riche avec les gens qui aiment aider les autres. Donc, les voisins qui habitent près de les autres, ils non sont les professeurs ou les docteurs ou les avocats, ils sont les personnes qui, beaucoup de gens pensent qu'ils sont simples. Mais pour moi, ils sont les plus intelligents parce qu'ils aiment aider les autres. Aussi, comme je sais mon histoire, je peux utiliser cette information pour montrer pas seulement mon fils, pas seulement ma femme, mais aussi tout le monde, que ce n'est pas important si dans l'histoire est négative ou positive, ou riche ou pauvre, ou beaucoup des études, les parents avec beaucoup de possibilités. La chose plus importante de savoir et utiliser cette information non seulement pas pour vous, mais aussi pour tout le monde et dire, je sais qui je suis et je voudrais être qui je voudrais, mais aussi de continuer avec la vérité, ma vérité, toi vérité. Merci. Merci, Francesco. Ça, c'était toutes les questions à ce point-là. Donc, je passe la parole à le Toastmaster de soirée. Merci beaucoup, cher Thurey. Je crois que Xavier a envoyé le lien pour voter pour la meilleure improvisation. Donc, chers amis, n'hésitez pas à voter. Et maintenant, il est le temps pour commencer la session d'évaluation. Aujourd'hui, notre évaluateur général est Daniel Zakharov. Daniel, je vous invite sur la scène digitale. Merci beaucoup, Madame animatrice de la soirée. Comme toujours. J'ai une question pour vous. Excusez-moi, j'ai juste une question pour vous. Quel message vous voulez laisser aux astronautes qui sont dans la station spatiale? C'est parti. C'est parti est mon message. Parce que tous les autres messages doivent beaucoup de remue-ménage. Et c'est parti est très simple. Pour cette raison, c'est parti. Merci beaucoup, Daniel. Donc, c'est parti avec la session d'évaluation et je vous donne la parole. Merci beaucoup, chère Madame animatrice. Comme toujours, nous commençons avec la partie des évaluations. Il y a deux parts dans la session des évaluations. La première part de cela est les évaluations des discours préparés. Et pour la première évaluation du premier discours préparé, j'invite sur la scène digitale Alexandre, notre cher président, vice-président d'adhésion, pour évaluer le discours de Maria. Alexandre, la scène digitale est à toi. Merci beaucoup, cher Daniel, pour m'avoir donné la parole. Cher Macha, cher Toastmaster et invités, c'est pas facile de faire rétroaction pour le discours dédié à toi-même. Et pour moi, c'est un vrai remue-ménage, mais je vais essayer.
Cher Macha, je voudrais dire à toi merci encore une fois parce que c'est en vrai plaisant pour moi que ton discours est dédié à moi. Mais ce n'était pas très facile, comme tu as décrit, de te persuader d'entrer à notre club parce que tu n'as pas dit de façon comme j'ai visité le quartier français la seconde jour après notre réunion où je t'ai démontré notre atmosphère convaincante et amicale en faisant les discours et tu as été persuadé d'entrer à notre beau club. Mais en ce qui concerne le discours, le fois précédent où j'étais ton évaluateur, mes commentaires étaient adoptés le discours secondaire que tu as fait aujourd'hui, plus aux objectifs du projet. C'est ce que tu as très bien fait. J'ai pensé premièrement que c'était le discours destiné à un individu, moi, mais je n'ai pas trouvé beaucoup de louanges dédiées à moi. C'est pourquoi je pense que c'est le discours de remerciement. Et tu as prouvé vraiment pourquoi pourquoi tu as remercié moi, pourquoi tu as prouvé par ce que nous faisons aussi dans le club est en vraie valeur pour toi et tu as prouvé que ce n'était pas que ce que je fais pour toi, c'est vraiment bon. C'est pourquoi je pense que c'est ton discours de remerciement et très dédié aux objectifs du projet. Les points d'amélioration. Je pense que en ce qui concerne les variétés vocales, c'est comme toujours, on peut faire les accents de temps en temps. Et au sujet de, peut-être au sujet de mouvement du corps, peut-être tu as pu faire comme Hector a fait, se lever une fois ou peut-être se rapprocher une fois. Mais on peut faire ces actions pendant les séances en présence. En ce qui concerne les sessions virtuelles, c'était bien fait. Et encore une fois, merci beaucoup pour ton discours. Ce n'était pas facile d'évoluer, mais je suis ravi que tu es avec nous et bonne chance à toi avec tes discours en avenir. Je te remercie, Alexandre, pour ton évaluation pertinente. Et maintenant, j'invite sur la scène digitale Hector pour évaluer le discours de Macha. Hector, parole à vous, s'il vous plaît. Chers amis, et surtout, cher Macha. Quel discours extraordinaire! Ton discours aujourd'hui m'a beaucoup marqué pour plusieurs raisons. Alors, parce que c'était un discours simple, mais en même temps, c'était un discours très sincère, parce qu'on pouvait remarquer que tout nous parlons de cœur, de ton expérience personnelle, de ton expérience avec ton ami. Merci pour ça. Dès le début, tu nous as attrapé, tu as attrapé notre attention en faisant une question rhétorique sur l'influence. Et tu as commencé par dire, avec les social media,
ça semble logique d'avoir influence sur beaucoup de gens. Ça, c'est pas vrai. Parce que c'est très important d'avoir une influence sur peut-être une personne. Et ça, tu nous as montré comme ça se fait. Alors, merci pour ça. Dans plusieurs reprises, tu as continué à attirer notre attention avec un contenu qui était très intéressant. Tu as développé l'histoire, une histoire d'une amitié, et comme ça traversé plusieurs projets ensemble, tu nous as parlé de tes habiletés de leadership, et ça d'une manière très simple, alors avec des mots très concrets, et surtout aussi l'impact que tu as eu sur l'autre personne qui c'était ton duo dans cette histoire que tu viens nous a racontée. Aussi, à la fin, j'aimais bien comme tu as fini ton discours d'une manière surprenante en nous disant « Ah, mais tout ça, ça va changer parce que je vous ai proposé quelque chose au début, mais à la fin, je vais vous dire quelque chose de différent. » Ça, c'est très, très intéressant, très, oui, alors très captivant. Si je peux te donner quelques petits conseils, ça sera deux peut-être. Alors, c'est très, très important, si tu veux nous parler d'un sujet assez intime, la variété vocale et surtout aussi le langage corporel. Eh bien, comment est-ce que tu peux le faire, à mon avis, le plus effectif? En donnant ton discours de vous. Alors, comme maintenant je l'ai fait, parce que comme ça, tu peux bouger les mains, tu peux t'approcher dans la caméra, tu peux t'éloigner, tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de gestuels avec tes mains, et ça va enrichir ton prochain discours. Alors, en résumé, un discours extraordinaire, sincère, intéressant, et je suis très content de pouvoir témoigner ton prochain discours. Je vous remercie, Hector, pour cette évaluation sourcillante que nous tous pourrions utiliser dans nos discours pendant les réunions suivantes. Maintenant, ensuite, je voudrais inviter sur la scène digitale Elena Marina pour évaluer la session des improvisations. Elena, la scène digitale est pour vous. La parole est à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir à tous. Je vais évaluer la session d'improvisation et je vais commencer par notre chère organisatrice Thierry. Thierry, tout d'abord, je te remercie pour ta présence régulière chez nous. C'est vraiment très enrichissant. Et merci d'avoir préparé une si bonne séance d'improvisation. J'ai beaucoup apprécié les expressions que tu as choisies. Bien sûr qu'elle était très intelligente, mais aussi elle était surtout sympathique et intéressante pour les décortiquer. Je pense que si ce n'était pas facile, c'était au moins très intéressant de donner son opinion en voyant les expressions que tu as proposées. La deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié, que tu n'as forcé personne de participer. Et je tiens à le dire parce que nous avons tous les personnalités très différentes. Et il y a les personnes plus rigoureuses, il y a les personnes qui exigent la participation. Mais moi, je tiens beaucoup à l'ambiance bienveillante et calme, surtout quand on est au vendredi après la semaine de travail.
Voilà, donc c'est ma reconnaissance personnelle à toi. Et la troisième chose qui m'a beaucoup, que j'ai remarqué, à part du fond, j'ai beaucoup aimé la forme parce que les diapositives que tu as préparées étaient très jolies, très bien faites. Surtout, j'ai aimé, tout était vraiment très bien et je vois que c'était bien planifié. J'ai beaucoup aimé ta présentation parce que tout était en harmonie. Par exemple, la baleine dorée que tu as derrière toi, les draps bleus, ta veste bleue et les diapositives en bleu et rouge foncé, tout ça m'a fait penser de l'espace maritime. Et l'espace maritime, pour moi, ça rime bien avec l'espace spatial. Donc, toute ta session a été très harmonieuse. En ce qui concerne les participants de ce soir, vous tous ont fait un parfait remue-ménage et vous tous étiez parfaitement braves. Alexandre, Daniel, Xavier, Nathalie, Hector, vous n'avez pas refusé de participer, de prendre parole, même si peut-être vous ne l'avez pas planifié. Alexandre est déjà très connu parmi nous par être brave et si quelqu'un ne veut participer, il prend ce rôle sur lui. Voilà. En ce qui concerne... j'aimerais bien mettre en valeur la présentation d'Hector parce que Hector était la seule personne qui s'est mise debout devant la caméra et je crois que vous aviez bien utilisé la gestuelle et donc ça fait votre discours très expressif. Donc, merci pour cette belle soirée. Et je redonne la parole à Daniel. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette évaluation très détaillée et très pertinente. C'est la fin des évaluations personnelles. Et maintenant, nous suivons et nous commençons les rapports des rôles experts. Et pour ça, je voudrais inviter Jean-Robert pour son rapport sur comment nous avons utilisé la belle grammaire et le mot du jour. Jean-Robert, la parole à vous, s'il vous plaît. Merci, Toastmaster Daniel, de m'avoir accordé la parole. Et je vais commencer par, en ma qualité de grammairien, par votre introduction, puisque vous venez de dire la belle grammaire. Bon, on dit la bonne grammaire. Au lieu de dire la belle grammaire, on peut dire la bonne grammaire. Donc, je ne vais pas essayer de faire de personnalité dans le cadre de mes notes, de la présentation de mes notes de grammaire. Je vais tout simplement dire ce que j'avais souligné. J'ai entendu dire on a resté. Et à ma place, je dirais depuis nous sommes restés. Ni moi ni elle sont restés. Ni moi ni elle sommes restés. Le bonheur, c'est lorsque nos actes sont en rapport à. Je dirais que le bonheur, c'est lorsque nos actes sont en accord à vos paroles. On peut ajouter la suite. C'est une très bonne expression au lieu de dire bonne expression. Comment traiter les événements de la vie, comment affronter,
comment endurer et comment observer, dépendamment du contexte. Il y a beaucoup de profondeur. Je dirais, il y a beaucoup de profondeur dans cette. Merci beaucoup d'avoir donné la parole. Merci beaucoup de m'avoir, puisque c'est à vous qu'on a adressé et qu'on a accordé la parole. Le problème plus grand, c'est le plus gros problème de l'humanité. Ce sujet, c'est mon histoire. Là, je veux parler du verbe savoir, connaître mon histoire, ou connaître mon histoire. Et comme tu as décrit, et comme tu l'as décrit, pourquoi tu as remercié moi? Et pourquoi tu m'as remercié? Bonne chance. Dans plusieurs reprises. C'est à plusieurs reprises. Donc, ainsi s'achève la présentation de mes notes de grammaire ou de fautes de grammaire ou de stylistique pour notre 211e d'aujourd'hui. Merci, cher Daniel, de m'avoir accordé la parole. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Robert, pour ce rapport très important parce que vous avez contrôlé comment nous avons utilisé le grammaire et c'est très utile et très important pour comment nous parlons. Ensuite, j'invite sur la scène digitale le compteur d'hésitation, Francesco. Francesco, la scène digitale est votre parole à vous, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Mon travail est de compter tous les petits mots. Donc, ce n'est pas exactement un travail beau, mais je voudrais partager tout le monde qui a dit ces petits mots comme « ah, homme »,« alors »,« voilà ». Je vais commencer avec moi. J'ai fait 42 petits mots et ça signifie que j'ai amélioré parce que la dernière fois, c'était 43. Je vais commencer avec Anastasie. Elle a fait 20 petits mots, si je peux dire, mais le plus est A. Irina, 20 aussi, plus U. Jean-Robert, 15, et tu as utilisé E. Mais quand tu souris, est très positif, donc j'ai oublié de compter parce que tu souris beaucoup. Et Katerina, 15 fois, et vous avez fait cette son avec les dents. Yana, 9 fois. Masha, le premier discours, 40, et vous avez utilisé A beaucoup, A. Masha, le deuxième discours, 35, vous avez utilisé A et E beaucoup que les autres. Today, 9 fois, A, c'était le mot plus répété. Alexandre, aussi A, 40 fois en total avec les et homme et que. Nathalie, 7 fois plus E que A. Daniel, 41 fois. Tu as utilisé A beaucoup que les autres, homme et E. Xavier, seulement 3 fois. Et dans et une fois. Ouf. Hector, 3 fois. A, E et oui. Donc, Xavier et Hector, merci beaucoup de montrer comment la respiration et aussi la pause aident beaucoup. Elena, 13 fois, et le mot A, c'était la répétition. Même si mon travail, ce n'est pas le plus bel travail du monde, j'aime dire à tout le monde qu'avec la respiration et les pauses, on peut améliorer. Et félicitations que tout le monde a parlé. C'est la chose plus difficile de parler, même avec les A, E, U. Merci et les paroles à Anastasia, je pense.
Merci beaucoup, Francesco. Je pense que nous avons aussi des petits rôles et donc je donne la parole à Daniel. Je vous remercie, Francesco, et je vous remercie, Anastasia, pour cela. Maintenant, le rapport de notre chronométreuse suivre, et pour cela, j'invite Irina sur la scène digitale. Irina, parole à vous, s'il vous plaît, pour le rapport du chronométreuse. La scène digitale est à vous. Alors, bonsoir. Et ce sont les résultats de notre réunion aujourd'hui. Екатерина, avec la pensée du jour, a pris 1 minute 33 secondes. Francesco a réussi son rapport, le premier rapport, pendant 1 minute 45 secondes. Yana, veilleur de la soirée, 28 secondes. Maria Karamyslova a pris 3 minutes 45 secondes. Masha Turnaeva, 5 minutes 23 secondes. La session des improvisations. Sacha Alexander a pris 1 minute 32 secondes. Natalia, 1 minute 15 secondes. Daniel, 1 minute 43 secondes. Xavier, 1 minute 18 secondes. Hector, 1 minute 21 secondes. Francesco, 2 minutes 12. Alors, avec la session des évaluations, Alexandre Sacha, 3 minutes 43 secondes. Hector, 3 minutes 33 secondes. Francesco, 2 minutes 44 secondes. Elena, 3 minutes 55 secondes. Notre grammairien, Jean-Robert, lui, 3 minutes 10 secondes. Et c'est tout. Je voudrais remercier tous les orateurs pour suivre le temps certain. Merci. Merci beaucoup, Irina, pour ce rapport très détaillé. Et maintenant, je crois que nous pourrions avoir l'interaction avec notre veilleuse de la soirée pour ceux qui puissent contrôler comment nous étions attentifs. Yana, parole à vous, s'il vous plaît. La scène digitale est à vous. Oui, merci Daniel. Oui, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué à la fin de cette soirée et j'espère que vous avez fait un peu plus d'attention que moi des fois. Donc, pour le premier speaker, c'était Maria Karamyslova et je voudrais bien vous demander dans quelle année a-t-elle rejoint le club français de Toastmasters et pourquoi? En 2020. 2020. Juillet 2020. Exactement, c'est vrai. Et pourquoi? Pour quelle raison alors? Pour pratiquer sa langue française. Comment? Rien de faire. Pratiquer son français. Oui, pour développer ses compétences oratoires et en plus rencontrer des nouveaux gens. C'est ce qu'elle a dit. Si je me trompe, tu me corriges, Maria. OK, pour le deuxième speaker, c'était Maria Turnaeva. Et est-ce que sa première rencontre avec sa future amie, c'était plutôt amicable ou contradictoire? Contradictoire. Oui, je suis désolée, je n'ai pas vraiment entendu pourquoi, ou peut-être que je n'ai pas compris, mais ça m'a étonné un peu. Et pour quelle durance ça a continué dans la période en ligne, on peut dire? 6 ans. 10 ans? Je me souviens que 6. 10 mois. moi j'ai entendu que c'était un an qu'elle était en ligne, mais bon, peut-être qu'elle peut me corriger s'il n'est pas parti encore. Ok, je ne vois pas.
Ok, ma troisième question alors, c'était pour Alexandre. Pourquoi était-il d'accord avec cette expression que bonheur, c'est les actes qui sont en accord avec les paroles? En bref. Dans quel organe est-elle présent, le bonheur pour lui? L'organe de corps. Bon, c'était le cœur, quoi. C'était le cœur. Bon, maintenant, ce sera pour la part de Xavier. Il a comparé la passion à un type de chose qu'on utilise dans l'espace. Qu'est-ce qui c'était? À quoi a-t-il comparé la passion? Voilà. En Chine? Non. Le carburant. Carburant. Pour moi, c'était la même chose d'ailleurs. Le carburant. Vous étiez comment? C'était quoi le mot? J'ai dit angine, je ne sais pas pourquoi. Mais c'était la même chose pour moi, le carburant. Ouais. L'essence, voilà. L'essence, exactement. Il fallait dire l'essence, oui. Oui, c'est la même chose. Ok, merci. Vous étiez très attentifs. Je suis fière et merci pour un bon travail. Merci pour une bonne soirée en général. Et je passe la parole à qui? Anastasia, si je ne me trompe pas? Merci beaucoup, Yana. Daniel, pardon. Parce que, merci beaucoup pour avoir contrôlé notre attention. Et ce que me reste est faire quelques remarques généraux. Au début, je sais bon gré à toute notre équipe pour cette réunion très bien organisée et pour ce que toute l'équipe a travaillé avec bonne humeur. Félicitations à tous. Notre réunion a commencé pas aujourd'hui, mais à mardi, quand notre cher Alexandre quand notre cher Alexandre a attrapé notre attention avec ces messages de notre réunion. Ensuite, notre chère Anastasia a insoufflé la vie dans notre réunion avec ce sujet très captivant et très pertinent pour cette semaine. Bien fait, merci beaucoup Anastasia. Tu as réussi à faire une très belle session des improvisations avec ce remue-ménage avec des différentes citations. C'était une très belle session des improvisations. Ekaterina nous a annoncé ce pensée du jour très profonde de laquelle nous tous pourrions apprendre quelque chose. Merci beaucoup, Ekaterina. Et naturellement, je voudrais remercier tous mes collègues évaluateurs personnels. Alexandre, encore. Hector, Elena, je voudrais remercier notre expert qui a consacré leur temps pour faire les rapports. Jean-Robert, Francesco, Irina, et naturellement Yana. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je crois que c'était une très belle réunion. Et ce que me reste encore, c'est donner la parole à notre monsieur secrétaire pour annoncer les résultats de la session des improvisations et pour quelques remarques suivantes. Xavier, parole à toi, s'il vous plaît. Merci, Daniel, mais je crois qu'avant mon intervention, Nastia a quelque chose à dire.
Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup, Daniel, pour l'évaluation générale. C'était très bien fait, comme toujours. Je pense que pour ce soir, mon rôle en tant qu'animatrice est fini. Donc, il nous reste à annoncer le ou la gagnant de la session d'improvisation. Et pour ça, je donne la parole à Xavier. Une seconde, je partage mon écran. Roulement de tambour. Notre gagnant de ce soir est Francesco. Francesco, félicitations à toi. Donc là, tu aperçois ton ruban virtuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas de les paroles pour dire, mais c'était un plaisir de partager un petit peu de mon histoire aussi avec mes parents. Mais après de le discours, j'ai compris les phrases. C'était un « Oh man, pourquoi ?» Mais merci beaucoup. D'accord, merci à toi. Donc, je crois que l'honneur me revient de clore notre rencontre, vu que je l'ai ouverte. Donc, je tiens à remercier tous les participants. Merci d'avoir été des nôtres ce soir, comme d'habitude. On espère vous revoir très bientôt à nos côtés. Donc, bonne soirée à tous et bon week-end. Je crois que la séance est levée.